Dans toute tradition orientale, une question précède toute pratique. Qu'est-ce qui soutient la vie lorsque nous cessons de vouloir la contrôler? Dans le taoïsme, ce principe est appelé Wu Wei, agir en accord avec le flux naturel, sans imposition de la volonté personnelle. Le Reiki repose sur cette même compréhension. Ce n'est pas une méthode de manipulation de l'énergie, mais un moyen de restaurer sa circulation spontanée. Cette énergie, le Qi, est l'expression même de la vitalité qui imprègne tous les êtres. Lorsque le flux est interrompu, le déséquilibre apparaît. Lorsqu'il reprend, l'intégrité se rétablit. La chaîne Solstice a été créée pour étudier cet ordre naturel de l'énergie vitale sous un angle à la fois philosophique et pratique. Notre objectif est de présenter le Reiki comme un langage universel d'intégration, une pédagogie de l'équilibre. L'apprentissage commence par la reconnaissance que le flux ne dépend pas d'une technique, mais d'une perception. Un fait simple soutient toute la pratique. L'énergie vitale n'a pas besoin d'être créée, seulement libérée. Au lieu de chercher à produire une force, le Reiki propose de lever ce qui entrave la libre circulation de l'énergie. Cette différence d'approche est ce qui le rend unique parmi les systèmes thérapeutiques. Il ne cherche pas à intervenir, mais à permettre. Dans cette perspective, la guérison n'est pas un résultat, mais la conséquence d'un ordre retrouvé. Le praticien apprend à faire confiance au processus naturel de l'énergie, sans imposer de direction. Le sens caché du Reiki se révèle lorsque nous comprenons que l'invisible fait aussi partie du réel. L'énergie ne se perçoit pas par les sens ordinaires, mais ses effets sont tangibles. Dans le taoïsme, cette dimension est appelée Li, le motif subtil qui organise la matière. Le Reiki agit à ce niveau. En harmonisant le champ énergétique, il réorganise également les plans physiques et mentaux. Cette interaction montre que la vie est un système intégré, non une somme de parties isolées. Le Reiki sera abordé comme un processus d'observation consciente, et non comme une croyance. Notre contenu s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre comment l'énergie vitale se relie à l'équilibre psychologique, émotionnel et physiologique. L'accent est mis sur la compréhension technique et philosophique de la pratique. Ce qu'elle est, comment elle agit, et quel est le principe qui fonde son efficacité. Il s'agit d'une éducation énergétique, non d'une exposition mystique. L'événement symbolique qui donne son nom à la chaîne, le solstice, représente le moment où la lumière change de direction, marquant l'équilibre entre expansion et recueillement. Cette image traduit le mouvement même de l'énergie vitale, alternance constante entre activité et repos, entre donner et recevoir. L'étude du Reiki suit cette logique. Elle nous apprend à observer le rythme naturel de la vie et à nous y accorder, plutôt que de tenter de le remplacer. Cette compréhension constitue la première étape d'une pratique mûre et consciente. Si ce thème résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre les prochaines études. Chaque vidéo est une occasion de comprendre, avec clarté et profondeur, comment la vie s'organise à travers l'énergie qui la soutient. L'apprentissage commence par un acte simple, être présent pour observer ce qui a toujours été en mouvement. En 1922, le moine japonais Mikao Usui structura le système que nous appelons aujourd'hui Reiki, après une période de retraite sur le mont Kurama. Son objectif n'était pas de créer une nouvelle religion, mais de comprendre le principe universel qui soutient la force vitale en tout être. Usui observa que le déséquilibre énergétique était directement lié à l'éloignement de la conscience naturelle, cet état où l'être humain cesse de percevoir le flux vital qui l'anime. Le Reiki émerge ainsi comme une méthode de reconnexion avec cette énergie originelle, appelée Qi, le courant qui soutient la vitalité et l'équilibre intérieur. Le contexte historique est essentiel. Le Japon traversait une période de transition entre la tradition spirituelle et la modernisation scientifique. La vision d'Usui réconciliait ces deux dimensions. Il proposa que l'énergie vitale pouvait être étudiée et appliquée de manière systématique, sans dogme. Le Reiki, dans sa forme originelle, repose sur l'observation de l'énergie qui imprègne toute chose et sur l'apprentissage de la canaliser sans interférence de la volonté personnelle. L'énergie n'est pas dirigée, mais guidée par résonance. Le corps devient un conducteur neutre, non un instrument de contrôle. Cette approche allait à l'encontre de la science occidentale,
qui exige une causalité mesurable, comme du mysticisme populaire, qui associait la guérison à une intervention surnaturelle. Usui affirmait que le Reiki n'était pas une croyance, mais une pratique de réalignement naturel du champ énergétique. Son enseignement fondamental était que l'énergie circule selon l'état de conscience du praticien. Plus l'esprit est présent et silencieux, plus le passage de la force vitale est libre. Cette tension entre science et spiritualité demeure encore aujourd'hui au cœur du défi du Reiki contemporain. Au cours des premières années de sa diffusion, la méthode fut appliquée dans des hôpitaux, des écoles et des centres communautaires. Les archives de l'époque montrent que le Reiki était utilisé pour traiter la fatigue, l'anxiété et divers troubles physiques mineurs. Le résultat le plus constant n'était pas la disparition immédiate des symptômes, mais la restauration de l'équilibre global de l'organisme. Cet effet est aujourd'hui reconnu dans les recherches sur la cohérence cardiaque et la régulation autonome. Le Reiki agit comme un réorganisateur du système énergétique, et cette réorganisation se répercute sur le fonctionnement physiologique et émotionnel. Le Reiki n'opère pas par transfert d'énergie d'une personne à une autre, mais par l'activation d'un champ d'harmonie qui influence le système du receveur. Cette influence est médiée par la fréquence, non par la force. Le praticien n'envoie pas d'énergie. Il maintient un état intérieur de cohérence qui induit ce même schéma chez l'autre. Cette cohérence constitue le véritable noyau du Reiki. Un champ de conscience équilibré, capable de restaurer l'ordre naturel de l'énergie vitale. La dimension subtile du Reiki réside précisément dans cette interaction entre conscience et énergie. Lorsque le champ du praticien se stabilise, l'organisme du receveur reconnaît ce modèle et réorganise ses propres fréquences. C'est pourquoi le Reiki n'est pas considéré comme une thérapie d'imposition, mais de résonance. Il s'appuie sur le principe taoïste du Wu Wei, agir sans interférer. Le Reiki suit la même logique, permettre au mouvement de la vie de retrouver sa trajectoire naturelle. Le praticien ne fait qu'ouvrir l'espace pour que cela se produise. Comprendre le sens caché du Reiki, c'est comprendre qu'il ne s'agit pas d'une technique mystique, mais d'une pédagogie de l'énergie. Il enseigne au corps et à la conscience à revenir à leur état originel d'intégration. En étudiant ces fondements, on réalise que chaque séance est en réalité une pratique de réalignement entre le visible et l'invisible, entre le plan physique et le plan vibratoire. Dans les prochaines parties, nous explorerons comment cette pratique agit et quels sont ses principes opérationnels. Continuez à suivre la vidéo pour découvrir comment le Reiki transforme la perception de l'énergie en une méthode concrète d'équilibre et de vitalité. Le problème central de nombreuses approches de guérison énergétique réside dans la tentative d'accélérer le processus naturel de réorganisation vitale. Les techniques qui promettent des résultats immédiats ignorent souvent la dynamique propre du champ énergétique, ne produisant que des ajustements superficiels. Cette intervention forcée peut engendrer fatigue, confusion mentale et instabilité émotionnelle, car le corps est contraint de s'adapter à un rythme qui n'est pas le sien. Le Reiki propose l'inverse. Au lieu d'ajouter une stimulation, il supprime l'interférence. L'énergie vitale n'a pas besoin d'intensité, mais de cohérence. Toute pratique qui cherche à contrôler le flux plutôt qu'à l'accompagner crée de la résistance. Ces dernières années, les pratiques de biostimulation et les thérapies à haute fréquence sont devenues populaires sous la promesse de élever la vibration. Bien que techniquement sophistiquées, beaucoup d'entre elles négligent le principe d'autorégulation. L'élévation forcée du champ énergétique sans intégration de la conscience provoque un déséquilibre comparable à un système électrique en surcharge. Le résultat est une euphorie passagère suivie d'épuisement. Le Reiki, par sa nature même, maintient la fréquence dans la plage de résonance naturelle de l'organisme, permettant une adaptation progressive. Cette adaptation est ce qui soutient l'équilibre durable. L'une des formes les plus simples et efficaces de pratique du Reiki est l'exercice de recentrage, souvent négligé même par des praticiens expérimentés. Avant toute application, il est recommandé de pratiquer le Joshin Kokyu-ho, technique de respiration consciente issue des enseignements originaux de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai. Elle consiste à inspirer lentement et profondément
en percevant le flux d'énergie s'élever le long de la colonne, puis à expirer en sentant ce flux se diffuser du centre vers tout le corps. Cette pratique repose sur une base scientifique. Elle régule le système nerveux autonome, augmente la variabilité de la fréquence cardiaque et induit une cohérence physiologique mesurable. Lorsque le praticien effectue le Joshin Kokyū-ho, l'activité de l'amygdale cérébrale diminue et la cohérence entre les hémisphères s'accroît. Les études de neurophysiologie montrent que cet état favorise l'autorégulation émotionnelle et l'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques. Le résultat est un champ énergétique plus stable qui renforce l'efficacité de l'imposition des mains. La science confirme ainsi ce qu'Usui avait déjà pressenti. L'état intérieur du praticien détermine la portée du Reiki. L'énergie ne circule pas par l'intention, mais par la cohérence. Cette cohérence est mesurable et peut être entraînée. Tenter de pratiquer le Reiki sans cette préparation conduit à l'erreur fréquente de vouloir envoyer de l'énergie. Cet acte, bien qu'animé de bonnes intentions, provoque une tension musculaire et une dispersion mentale. En forçant le flux, le praticien interfère dans un processus qu'il devrait simplement faciliter. Cette distorsion réduit la sensibilité et rend la pratique mécanique dépourvue de profondeur. Le véritable apprentissage consiste à neutraliser l'impulsion d'agir. Lorsque le praticien revient à une observation silencieuse, le corps devient un conducteur naturel et le champ énergétique se réorganise. L'absence d'effort représente alors le summum de la précision. Une pratique complémentaire, peu connue en dehors des écoles japonaises traditionnelles, est le Seishin Tuitsu, la concentration mentale unifiée. Elle consiste à diriger l'attention vers le point hara, centre abdominal, pendant quelques minutes, jusqu'à ressentir tout le corps soutenu par ce centre. Cette technique, étudiée par des physiologistes tels que Hiroshi Motoyama, montre que la conscience corporelle du hara stabilise le champ électromagnétique et augmente la conductivité de la peau. Intégrée au Reiki, cette préparation élimine le bruit mental et renforce l'enracinement du praticien, rendant la séance plus efficace et moins sujette aux interférences extérieures. Pratiqué avec cette rigueur, le Reiki cesse d'être un acte intuitif pour devenir une véritable hygiène énergétique. Chaque technique, chaque respiration et chaque état d'attention répondent au même principe: restaurer l'ordre naturel de l'énergie vitale. Les approches qui promettent des raccourcis ne font que prolonger la déconnexion. La véritable intégration commence lorsque l'on abandonne le contrôle pour adopter l'observation consciente. Si cette compréhension résonne en vous, laissez en commentaire la phrase « Je permets au flux naturel de m'enseigner l'équilibre ». C'est la première déclaration d'engagement envers la véritable pratique du Reiki. Le Reiki repose sur un principe à la fois simple et profond. L'énergie vitale est la substance qui organise la vie et maintient sa cohérence. Cette énergie, appelée Ki au Japon et Ki dans la tradition taoïste, représente le flux constant entre le corps, l'esprit et l'environnement. Lorsque ce flux est interrompu, apparaissent des symptômes physiques et émotionnels qui traduisent une perte d'harmonie avec le mouvement naturel. La pratique du Reiki vise à restaurer cette harmonie, non par une intervention directe, mais par l'induction d'un état d'équilibre. Le praticien agit comme un canal de résonance, permettant au champ énergétique de se réorganiser de lui-même. Cette autorégulation constitue le cœur de la pratique. Le Reiki agit à l'interface du conscient et de l'inconscient. En induisant la détente et le silence intérieur, il réduit l'activité du mental rationnel et active des processus d'intégration émotionnelle. Cette dynamique s'accorde avec les théories de Carl Jung sur l'inconscient collectif, où les archétypes universels fonctionnent comme des modèles énergétiques d'ordre et de désordre. Lorsque l'énergie circule librement, ces modèles se réorganisent et l'individu éprouve une sensation de complétude. Ainsi, le Reiki n'est pas seulement une pratique d'imposition des mains, mais une méthode d'harmonisation psychique agissant sur le contenu symbolique de la conscience. Dans la perspective taoïste, le Reiki exprime le principe du Wu-Wei, l'action en accord avec le flux naturel. Le praticien ne cherche pas à imposer un résultat, mais accompagne le mouvement déjà présent. Cette attitude est essentielle pour éviter le déséquilibre engendré par la résistance mentale.
Le taoïsme enseigne que l'excès d'effort rompt l'harmonie, et le Reiki le confirme sur le plan énergétique. Plus le praticien tente de diriger l'énergie, moins elle circule. L'équilibre naît de la confiance dans l'ordre intrinsèque du processus. C'est pourquoi l'état de présence est l'outil le plus précieux de la pratique. Dans le bouddhisme, notamment dans le zen, on enseigne que l'esprit éveillé est celui qui observe sans jugement. Cette observation neutre est ce qui permet la libération de la souffrance. Le Reiki adopte la même attitude. Le praticien ne juge pas ce qu'il ressent, il en est simplement le témoin. Cette neutralité provoque une transformation profonde dans la structure de la conscience. L'attention pleine et stable réorganise les schémas mentaux automatiques, dissolvant des tensions qui semblaient auparavant insolubles. Le processus de guérison devient alors un processus d'illumination progressive, un retour à la lucidité naturelle de l'esprit. La psychologie moderne reconnaît l'influence de la cohérence physiologique sur l'état émotionnel. Les recherches en neurosciences démontrent que la respiration rythmée et la focalisation sur le présent diminuent l'activation du système sympathique, favorisant un relâchement profond. Le Reiki utilise exactement ce mécanisme. En stabilisant le rythme intérieur du praticien, il crée un champ de cohérence qui influence le receveur. La guérison ne résulte pas d'un transfert d'énergie, mais d'une synchronisation entre deux systèmes biologiques. Cette synchronisation restaure l'homéostasie et renforce la perception d'unité entre l'esprit et le corps. Ce que la science appelle régulation, le Reiki nomme harmonie. Le Reiki représente une pédagogie de l'intégration. Il enseigne que la souffrance n'est pas une punition, mais le signe d'un désalignement. Lorsque l'énergie est perçue et reconnue, le déséquilibre devient apprentissage. Le praticien ne cherche pas à éliminer les symptômes, mais à comprendre ce qu'ils expriment. Cette attitude reflète la sagesse bouddhiste de l'interdépendance. Rien n'existe isolément, et toute manifestation résulte de multiples causes. Dans ce contexte, la guérison n'est pas un acte ponctuel, mais un processus de réalignement entre conscience, énergie et action. Le Reiki rend à l'être humain la responsabilité de sa propre harmonie. En somme, le Reiki est un système d'éducation énergétique qui unit psychologie, philosophie et spiritualité. Sa pratique démontre que l'énergie vitale répond à la qualité de la conscience et que la transformation authentique commence par la perception, non par la technique. Le Reiki ne concurrence pas la médecine et ne remplace pas la psychothérapie, mais il offre une voie complémentaire de connaissance de soi et d'équilibre. Il apprend aux praticiens à agir avec moins d'efforts et plus de présence, en appliquant dans la vie quotidienne le même principe qui régit l'univers, le flux ordonné du Tao. La guérison est, en dernière analyse, le retour à l'unité entre ce que l'on sent, ce que l'on pense et ce que l'on est. L'étude du Reiki nous conduit à une compréhension qui dépasse la technique et touche la structure invisible de l'existence. Chaque principe, chaque geste, chaque respiration révèle que la vie est un mouvement continu et que le déséquilibre ne naît que lorsque nous oublions cette dynamique. En comprenant le flux du Ki, le praticien ne cherche pas à contrôler l'énergie, mais à s'y intégrer. Le véritable apprentissage consiste à percevoir que l'harmonie n'est pas à conquérir, mais à reconnaître. L'énergie vitale, silencieuse et constante, a toujours été présente. Le Reiki ne fait que rendre à l'être humain la capacité de la ressentir. En observant attentivement, on comprend que le Reiki est davantage une pratique de perception qu'une pratique d'action. Il enseigne au corps à écouter et à l'esprit à se taire, permettant au naturel de se rétablir. Cette écoute transforme la façon dont nous interprétons le monde. Nous découvrons que la guérison n'est pas une correction, mais une reconnexion. Chaque expérience de déséquilibre devient une invitation au retour. Ainsi, l'énergie n'est plus un mystère à percer, mais un langage vivant avec lequel nous apprenons à dialoguer. Le Reiki réaffirme le principe taoïste de l'équilibre entre le visible et l'invisible. L'énergie qui soutient l'univers est la même que celle qui soutient le corps. Lorsque cette perception s'enracine, la frontière entre le moi et le tout se dissout. Il n'y a plus d'émetteur ni de récepteur, seulement le flux.
À ce stade, la pratique devient contemplation. Le praticien ne fait rien, il est simplement présent. La clarté qui émane de cet état est la véritable transformation. Le Reiki, en ce sens, est une pédagogie de la conscience, non de l'intervention. La connaissance ne s'achève pas dans une conclusion, mais s'ouvre sur une nouvelle question. Qu'est-ce qui se meut réellement lorsque l'énergie circule? Qui observe ce mouvement? Cette interrogation n'appelle pas une réponse conceptuelle, mais la présence. C'est dans la présence que l'intuition se manifeste. Le Reiki nous enseigne que l'esprit n'a pas besoin de comprendre pour que le corps sache. La sagesse surgit lorsque la pensée s'apaise. Dans ce silence, le sens caché du Reiki devient évident. Tout est déjà en ordre. Cette compréhension apporte un bénéfice immédiat. La tension se dissout. La vie reste la même, mais notre manière d'y être change. Les situations cessent d'être des obstacles pour devenir des expressions du même mouvement vital. Le praticien de Reiki apprend à reconnaître l'équilibre au cœur du chaos, la sérénité au cœur du mouvement. Voilà la véritable guérison. Non l'absence de douleur, mais la présence de cohérence. Le simple fait de comprendre initie déjà le processus d'harmonisation. L'épiphanie du Reiki n'a rien de spectaculaire, elle est subtile. C'est l'instant où l'être humain réalise qu'il n'y a rien à ajouter, seulement quelque chose à se rappeler. L'énergie vitale n'attend pas d'être reconnue, elle coule simplement. L'apprentissage consiste à réapprendre à ressentir ce qui a toujours été là. Cet éveil n'a pas de fin, seulement une continuité. Le praticien devient un étudiant permanent du mouvement de la vie, et chaque séance, chaque respiration est une nouvelle occasion d'observer. Au terme de ce parcours, l'invitation est simple. Observez ce qui bouge en vous lorsque vous écoutez le silence. Peut-être que le véritable Reiki n'est que cela, le retour au rythme naturel que le temps n'efface pas. Partagez vos perceptions, écrivez ce que vous découvrez dans votre propre flux et permettez à d'autres de trouver, eux aussi, cet espace de clarté. Le voyage continue là où il a commencé, au cœur du mouvement vital qui soutient toute chose. La chaîne reste ouverte à cette étude et l'apprentissage se poursuit, sans hâte, sans fin, dans la simple présence.